Anne, ça tourne. Quand tu veux. Donc, l'objet que j'ai amené est un film. Je dirais que c'est vraiment, enfin, j'aime énormément le cinéma en général, mais là, je dirais vraiment que c'est mon film. Tess. Et je crois que il y a jamais aucun film qui m'a fait un effet pareil. C'est je sais pas, j'ai tellement de trucs à dire sur ce film que c'est pas évident. Déjà, ce qui est sûr, c'est que Tess, rien que cette écriture à l'anglaise, me rappelle mes origines anglaises aussi. Et puis, je suis tombée amoureuse, en fait, je suis tombée amoureuse de ce film. La première fois que j'ai vu ce film, je crois que j'étais trop jeune, enfin je regardais souvent des films où j'étais trop jeune, enfin bref. Parce qu'ils étaient peut-être trop durs. Et je sais que j'avais 12 ans, donc voilà, j'étais une petite fille. La première fois que j'ai vu Tess, et j'ai eu un choc. J'ai eu un choc émotionnel parce que disons que l'histoire m'a touchée immédiatement. Je ne connaissais pas du tout Roman Polanski comme réalisateur. J'ai découvert grâce à ce film. Et puis j'ai été littéralement subjuguée par la beauté de Nastasia Kinski. Surtout que, je pense que quand on a comme ça, quand on a 12-13 ans, on a tous besoin de modèles, plus ou moins. C'est le sentiment que j'ai, on va dire, pour une certaine façon de s'identifier. Et c'est vrai que quand j'ai vu Tess, alors elle, j'ai trouvé Nastasia Kinski, j'ai trouvé absolument merveilleuse dans ce rôle. Alors, je comprenais pas tout, j'ai ressenti par contre énormément d'émotions. Je crois que c'était à Saint-Jean-d'Angély, chez ma maman, qui était toujours revenant à Saint-Jean-d'Angély. Et on a vu ce film toutes les deux, et c'est vrai que j'étais submergée par tant d'émotions. Je vais peut-être pas raconter toute l'histoire de Tess, si les gens l'ont pas vu, mais vraiment, je recommande ce film. Tu connaissais le roman ? Non, je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas le roman. En fait, encore, c'est curieux, j'ai découvert le roman peu de temps après chez ma tante, que je n'aime pas du tout, ça c'est autre chose, mais j'ai découvert le roman dans une partie en fait de cette bibliothèque qui est dans la chambre, qui était dans la chambre de ma cousine que j'aime tant, Tania, et il y avait ce livre, donc Tess. Et j'avais donc déjà vu le film, comme j'expliquais, je ne sais plus au niveau temps, je ne sais plus exactement, quelques mois avant j'avais vu le film. Et là, je vois le roman Tess, et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que, je montre cette image parce que sur le livre donc, de Thomas Hardy, qui est romancé, mais j'aurais tellement de choses à dire sur Tess que bon voilà. Sur le roman Thomas Hardy, c'était d'après, je crois, la collection, je ne sais pas comment ça s'appelle, Loisirs ou je ne sais pas quoi. Merci.
France Loisirs. Donc ma tante avait ce livre, et c'était cette couverture où on voyait Nastasia Kinski très jeune, extrêmement belle. J'insiste là-dessus parce que j'ai jamais vu une beauté pareille, et qui tenait donc ce petit bébé. Et je me souviens, j'arrêtais pas de regarder ce bouquin, et même Tania, ma cousine, elle ne me comprenait pas trop parce que on était très différentes, enfin nous sommes très différentes, mais extrêmement complémentaires. Mais elle me disait, mais comment ça se fait que ça te touche autant? Et j'ai dit, écoute, je peux pas t'expliquer. Donc je sortais en fait le bouquin pour regarder l'image, voilà, tout simplement avec le petit bébé, et je lisais à plusieurs reprises le résumé. Et j'ai vraiment lu Tess, mais je dirais vraiment des années après, hein, pas à 12 ans, beaucoup plus tard, quand j'étais, maintenant je suis une jeune femme, mais quand j'étais une très jeune fille, mais beaucoup plus tard, j'ai lu Tess, je l'ai lu 3 fois. Pareil, c'est le romantisme absolu, et puis cette femme, cette héroïne à qui il lui arrive quasiment, il lui arrive quasiment tout le temps des malheurs, mais ce que j'admire donc chez cette femme, chez cette héroïne, c'est que malgré tous les malheurs qui lui arrivent, elle tient toujours debout, quoi. Elle a des moments, bien évidemment, profonds désespoir, mais elle tient face tout le temps, face à la dureté de la vie. En plus, ça se passe au XIXe siècle, en Angleterre, sous le règne de la reine Victoria, ce qui est quand même pas rien. Et voilà l'histoire d'une pauvre paysanne qui va sceller, c'est le cas de dire, son destin en rencontrant un noble, voilà, qui va abuser d'elle, et toute sa vie va être scellée à partir de ça. Et c'est cette force de caractère, elle courbe jamais l'échine, quoi. Enfin, c'est une femme que je trouve extraordinaire. Et puis, si ce film, je montre là, parce que je trouve que c'est super beau, j'ai l'affiche comme ça d'ailleurs à Saint-Jean-d'Angély. Et puis ce qui me touche beaucoup aussi par rapport à ce film, parce que je l'avais en vieille cassette, truc vidéo, enfin bon, j'aurais même plus, j'ai un vieux magnétoscope de merde, enfin bon, on peut même plus le regarder. Et c'est mon homme, mon lion, qui m'a offert Tess pour mon anniversaire, donc au mois de juillet, il y a quelques années, je crois que ça doit remonter, je crois, à 3 ans en arrière. Et ça m'a extrêmement touchée, il m'a offert ça, puis il m'a offert aussi un petit recueil sur Tess, qui m'offre ça, parce que je me suis dit, il me connaît bien, il me connaît vraiment très 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 bien. Et il n'avait jamais vu Tess. Alors j'avais peur, parce que je me suis dit, oh là là, je vais lui montrer un truc, il va encore se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film, parce que c'est vrai que j'aime souvent des films soit dramatiques, soit un peu extrêmes. Je repensais à Abigail, ça n'a rien à voir, mais qui parlait une fois de nymphomaniaque, que j'avais beaucoup aimé, donc c'est vraiment les extrêmes opposés, normalement. Et j'ai eu peur que mon homme n'aime pas du tout. Donc j'étais hyper stressée quand on l'a regardé. J'étais tendue comme un arc, j'avais peur qu'il me dise, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, j'étais sur le cul. C'est vraiment qu'à le dire, j'étais sur le cul quand on a vu le film, parce que il m'a dit qu'il avait adoré ce film et qu'il le trouvait d'une beauté absolue. Et j'aurais jamais cru, voilà, que mon homme puisse trouver ce film aussi beau que ça. Et il a même voulu le voir quelques temps après, une deuxième fois avec moi, parce qu'il m'a dit, mais c'est magnifique, quoi. C'est voilà le romantisme